Des spectres, des apparitions fantastiques et des lieux mystérieux. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Itinéraire Bretagne consacré cette fois-ci aux lieux hantés de la région. Je vous propose d'ailleurs d'aller essayer de rencontrer ou d'apercevoir l'un des fantômes les plus connus de la région, la fameuse Dame Blanche de Trécesson. Une jeune fille, une mort violente, un château, le tout au beau milieu de la forêt légendaire de Brocéliande. Il n'y a pas que Merlin, Viviane et le roi Arthur à habiter la forêt de Brocéliande. Il y a la Dame Blanche du château de Trécesson. La Dame Blanche, l'un des phénomènes les plus observés à travers le monde. Oui, mais celle-ci, on connaît son histoire. Il y a eu un témoin de sa mort, c'était en 1750. Par le pont qui longe le château, là, il a vu arriver un carrosse. Un autre homme est descendu du carrosse, lui aussi masqué, lui aussi vêtu tout de noir. Il portait une torche et par l'autre main, il a tiré une femme du carrosse. Il l'a approchée du trou. On l'a assommée avec un coup de pelle. On a jeté son corps inerte au fond de la fosse et on a recouvert son corps avec de la terre. Depuis, le spectre de cette mystérieuse femme entrait les bois alentours. Mais ce n'est pas tout, le château lui-même serait hanté. Là aussi, il y a un témoin, le chevalier Philippe de l'Hôpital y aurait passé une drôle de nuit. À minuit exactement, il a été réveillé par une lueur et quelques bruits. Et au fond de la pièce, il a vu deux hommes en grand habit disputer une partie de cartes. Philippe a pris peur, il a pris ses pistolets, il a tiré sur ces deux spectres et tout a disparu. Un seigneur en partance pour les croisades et sa bien-aimée rejoueraient à l'infini leurs adieux déchirants sur le pont-levis du château. Des fantômes prisonniers de leur amour. Parce qu'en Bretagne, les histoires de fantômes commencent souvent par être de belles histoires. Éric Ferson est l'un des rares chasseurs de fantômes professionnels français. Un art qu'il exerce depuis plus de 30 ans dans le monde entier. Auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, il a entre autres publié un manuel du chasseur de fantômes. Éric Ferson, bonjour. Bonjour. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes un spécialiste du paranormal, un spécialiste des phénomènes de fantômes et de lieux hantés, et c'est une activité que vous faites de façon professionnelle, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. Paranormaliste, comme on dit, c'est-à-dire que je vais étudier ces phénomènes sous différents angles, autant scientifiques, mais ce n'est pas l'aspect principal, mais aussi sociologique, psychologique, philosophique, mentalistique, comme on dit. Donc il y a tous ces angles. Alors, à quoi on a affaire comme phénomène? Comment vous pouvez nous les expliquer simplement? Alors tout d'abord, il faut savoir ce que l'on entend par fantôme. Parce que souvent, les gens me demandent est-ce que je crois aux fantômes. Et je leur dis depuis des années, dites-moi ce que vous entendez par fantôme, je vous dirai si j'y crois. En fait, selon la croyance populaire, les fantômes seraient l'âme des défunts. Alors que pas forcément. Pas forcément, puisqu'il y a plusieurs différents types de fantômes. Alors certains peuvent être l'âme des défunts, d'autres ne le sont pas, ne sont que des énergies résiduelles qui sont stockées par la matière environnante en fait. Mais pour faire une définition objective, je dirais qu'un fantôme, c'est une masse d'énergie concentrée qui va modifier l'environnement dans lequel il se manifeste par des méthodes paranormales, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore. Alors, comment ça se matérialise concrètement? Comment on les voit, comment on les entend, comment on les ressent? Alors il y a différents paramètres, mais la première chose c'est qu'ils peuvent se montrer sous forme d'images, mais aussi de sons, les fameux bruits de pas aux étages supérieurs alors qu'il n'y a personne, aussi des odeurs, odeur de cigare, odeur de rose, enfin, une odeur qui a un lien avec la personne qui est décédée et qui est censée revenir à l'état de fantôme. Mais ça peut aussi se manifester par certains ressentis très très forts, l'impression d'être touché, mais est-ce bien une impression? Les objets qui peuvent se déplacer, donc les phénomènes sont vastes. Alors, la Bretagne est une région particulièrement riche en termes de fantômes? Oui, tout à fait. Nous avons, c'est le top 2 des régions hantées en France. Nous avons la Normandie, ensuite la Bretagne. La Bretagne, on est plus dans des hantises, des lieux-dits, beaucoup de choses liées à la mer, aussi sur les côtes. Mais oui, la Bretagne est assez chargée, effectivement. Je vous propose maintenant de voir ou de revoir un reportage d'archives. Il date de 1998. Il s'agit d'une maison hantée située à Tréoranteuc, en plein cœur du pays de Brocéliande. Encore une fois, chose surprenante, le propriétaire semble vivre en harmonie sa cohabitation avec les spectres qui habitent les lieux.
hanté. On imagine des fantômes qui sortent des murs avec leurs draps à minuit et qui, on entend des ossements, des grincements, des choses sinistres. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Là, je ne vois personne, mais je sens la présence des gens. Moi, j'étais dans cette maison bien vivant, bien réel, et j'avais l'impression d'être moins un habitant de la maison que tous les êtres invisibles qui s'étaient succédés dans la maison dans les siècles qui ont précédé. S'il s'agit de fantômes, ce sont des gentils fantômes, parce que généralement, ils ne m'empêchent pas de dormir. Je pense que nous arrivons à cohabiter de façon très harmonieuse. Il y a le mystique, il y a le scientifique et il y a celui qui veut y croire. À Tréhaut-Rantoc, Jackie est allé entretient l'imagination de sa maison et déjà il se voit dans les habits du gentil revenant. Moi ici, je suis de passage et il faudra peut-être ma vie de passage justement pour que je puisse m'installer à mon tour de façon plus durable dans cette maison. Des fantômes, des présences, des bruits et des absences. Chaque maison a sa vie intérieure. Et si tout heureusement ne sont pas hantés, beaucoup, en tout cas, ont l'air d'être habités. C'est la fin de cet itinéraire Bretagne consacré aux fantômes de la région. Sachez que le château de Trécesson n'est pas ouvert au public. Rien ne vous empêche par contre d'aller alentour tenter d'apercevoir la Dame Blanche. Et puis les lieux chargés, comme disent les spécialistes, ne manquent pas en Bretagne, alors bonne chasse.